tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 18 février, il doit être à peu près 20 heures. Comme vous le voyez derrière moi à la vitre, il fait un temps de chien. En fait, la tempête Ennis est passée au Royaume-Uni. Elle est encore théoriquement sur le Royaume-Uni. En Écosse, on a eu, enfin en tout cas sur Édimbourg, on n'a pas eu trop l'effet tempête. C'est-à-dire qu'ils annonçaient 4, 5, 6 cm de neige, on n'a pas vu un seul flocon. Apparemment, il y a eu beaucoup plus de dégâts plutôt en Angleterre et au Pays de Galles, mais pour ici, franchement, c'était pas un temps franchement exceptionnel. Il n'empêche qu'il fait très froid, il y avait aussi pas mal de vent aujourd'hui, mais on est quand même sortis. Je vais vous raconter tout ça et surtout, j'ai plein de choses à vous montrer. En fait, pourquoi on est sortis ce soir? Mon chéri s'est arrangé pour finir le boulot un peu plus tôt et là, en fait, il est encore en train de travailler pour rattraper ce qu'il a pris tout à l'heure comme pause. On est allé à la dédicace d'un livre que j'attendais depuis très longtemps. Ce n'est pas un roman, c'est ce très beau livre, c'est Écosse, Avoine, Haggis et Cranachan de Aurélie Bellachico et Sarah Lachab. C'est donc, vous l'aurez compris, un livre en français. Vous l'aurez peut-être vu passer sur les réseaux, voire même sûrement si vous vous intéressez un tout petit peu à l'Écosse. Il est sorti il y a un mois en France. Moi, il me faisait de l'œil depuis très longtemps. Aurélie et Sarah, ce sont deux personnes que je suis sur les réseaux depuis plusieurs années, surtout Sarah. Elle tient le blog French Kilt, vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous avez déjà envisagé un voyage en Écosse ou même si vous vous intéressez simplement à ce pays. C'est une blogueuse que j'adore, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose et donc voilà, elles ont sorti ce très beau livre de recettes. Il me faisait de l'œil depuis très longtemps, je vous l'ai déjà dit, mais en fait je voulais attendre qu'elles organisent une dédicace ici à Édimbourg pour pouvoir l'avoir dédicacée et les voir en vrai parce que je ne les avais jamais vues en vrai jusqu'ici. Donc j'étais ravie, on a passé un très bon moment, il y avait une séance de questions au début, puis ensuite une petite dédicace. Donc voilà, j'ai mon livre dédicacé par les deux autrices. C'est un très bel ouvrage, c'est édité aux éditions de La Martinière. Je vais vous montrer juste une ou deux pages pour vous montrer la qualité du travail réalisé. J'adore les photos d'Aurélie Bellachico à l'origine, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup la plume de Sarah, donc forcément je savais que j'allais craquer. Je trouve qu'elles ont fait un travail formidable sur ce livre. Bref, voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un livre français qu'on trouve très facilement dans toutes les librairies de France. Il est absolument canon, donc si ça vous intéresse, je vous remettrai tous les détails en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et avec, j'ai eu ce très joli marque-page qui représente Édimbourg, et c'est une photo d'Aurélie que j'aime beaucoup. C'est un marque-page plastifié d'une très grande qualité, donc j'en suis ravie. Je sais que je vais le garder, même pour mes lectures de romans, pas seulement pour celui de cuisine, mais j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir tenter les recettes. Avant d'aller à la dédicace, je suis allée avec une copine acheter du thé. On est allé chez Pecco Tea, qui est un magasin sur Leith Walk. C'est un fabricant de thé qui se trouve à Leith, donc c'est vraiment du thé ultra local. J'ai pris celui-ci, donc The Orangery, vous l'aurez compris, c'est un thé avec des notes d'orange. Je suis pas fan normalement de l'orange dans les thés, mais quand j'ai vu la description de celui-là et quand j'ai entendu la vendeuse en parler, il m'a complètement séduite. Je suis rentrée à la maison, je l'ai ouvert, il sent délicieusement bon. Ce qui m'a conquis en fait, c'est que c'est un mélange de thé blanc et de thé vert. On a du jasmin dedans, des morceaux d'orange, de la rose, ils sont vraiment très bons. Je sais pas si vous pouvez vous le faire livrer en France, mais juste au cas où, je vais vous le montrer très rapidement si ça peut vous faire envie. Et avec, on avait pour chaque achat en cadeau ceci. À l'intérieur, c'est une fleur de thé, vous savez les fleurs qui s'ouvrent dans l'eau, qui sont très belles à regarder à travers une tasse ou une théière en verre. C'était un cadeau à l'occasion du Nouvel An chinois et apparemment si à l'intérieur il y a une enveloppe rouge, on gagne un an de thé. Donc écoutez, moi je dis pas non à un an de thé, mais dans tous les cas je trouvais ça déjà très chouette comme petite attention. C'en est tout pour les achats de la journée. Je vous montre également une petite réception que j'ai eue cette semaine. Je vous ai parlé très récemment donc de Equal Rights, donc le troisième livre dans la saga Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Je vous remettrai la lecture dans laquelle je vous en parle en haut de l'écran. Je vous avais dit que pour l'instant c'était mon préféré de la saga et que je n'avais qu'une hâte, c'était de retrouver les sorcières et en particulier Granny Waterwax, donc mes messieurs du temps. Je suis donc allée faire un tour sur World of Books et il se trouve que j'ai trouvé
les 4, 5 et 6e livres des Annales du Disque Monde en assez bon état. Eux, ils disaient très bon état, moi je dis assez bon état, mais à un prix vraiment très très intéressant dans la mesure où j'ai payé 9 livres pour ces 3 ouvrages avec les frais port compris. Donc nous avons dans l'ordre d'abord Mort qui, vous l'aurez compris, parle de la mort. Ensuite Sorcery, donc là on va retrouver il me semble Rincewind qui est le magicien que l'on croise dans les premiers et deuxième livres des Annales du Disque Monde. C'est pas forcément mon personnage préféré, il m'avait pas convaincu des masses, mais au moins je l'ai. Et surtout celui pour lequel j'ai passé la commande et qui, bon bah pour le coup était pas franchement en très bon état, il y a une étiquette qui a complètement arraché la couverture juste ici, mais c'est pas très grave. Il s'agit de What Sisters, donc qui est un peu une réécriture de Hamlet, des trois sorcières dans Hamlet de Shakespeare, bien évidemment. Apparemment c'est du hocus pocus à la sauce Pratchett. Et on trouve parmi ces sorcières donc Granny. Mais messieurs du temps, je suis absolument fan de Granny, je l'adore, j'adore sa Haddology, donc sa tétologie. Je l'aime beaucoup, je me suis beaucoup attachée à elle dans Equal Rights, donc je suis ravie de la retrouver. Mon dilemme pour l'instant c'est de savoir est-ce que je continue sur ma lancée de les lire dans l'ordre chronologique de parution de la saga, ou est-ce que je saute tout de suite à celui-là dans la mesure où il s'agit du cycle de sorcières qui est un petit peu indépendant du reste. On verra, mais au moins j'ai le choix et je suis très très contente. Donc je glisse un petit merci ici à Océane, qui est une copine qui à l'origine m'a fait connaître les Annales du Disque Monde, ou plutôt j'en avais entendu parler depuis des années, mais c'est elle qui m'en a prêté un et qui m'a convaincue de me lancer. Et bah merci copine, parce que grâce à toi j'ai découvert ce personnage absolument formidable qui est Mémé sur du temps. Et pour ça je suis absolument ravie. On s'arrête là sur les achats, c'est un petit peu Noël cette semaine chez moi. Je vais vous parler un petit peu de ma lecture et puis ensuite je vais aller manger parce que je commence à avoir très très faim. Le froid ça creuse. J'ai commencé il y a déjà 2 ou 3 jours je crois Skyward de Brandon Sanderson, donc avec le sous-titre Claim the Stars. On est ici sur un tome 1, c'est du Young Adult, c'est la première fois que je lis du Brandon Sanderson en Young Adult et c'est la première fois que je lis du Brandon Sanderson en science-fiction, dans la mesure où il s'agit ici d'une saga de SF. Je suis pas complètement convaincue pour l'instant, c'est un ouvrage qui fait environ 500 pages et en 3 jours j'en ai lu, vous voyez, pas beaucoup, j'en suis même pas à la moitié. Ça prouve bien que je suis pas complètement emballée. Dans cette saga on suit Spensa qui est une jeune fille. Elle habite dans un monde dans lequel les humains doivent se battre contre les Krell, qui est un peuple d'extraterrestres dont pour l'instant je ne sais pas grand chose. Je ne sais pas du tout s'ils sont humanoïdes ou pas, bref, voilà, un peuple ennemi extraterrestre. Et les Krell attaquent par le ciel et les humains se sont un petit peu formés, se sont un petit peu regroupés en une espèce de nouvelle nation afin de combattre les Krell plus efficacement, et leur arme principale c'est donc les vaisseaux spatiaux. Sauf que quand Spensa était petite, son père qui était un pilote d'élite s'est enfui d'une bataille, ou en tout cas c'est ce que tout le monde pense, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais il s'est retrouvé en dehors de la bataille et donc depuis tout le monde le traite de lâche, il a disparu. On l'a jamais revu, mais donc Spensa doit vivre avec ce poids de son père considéré comme le plus grand lâche de l'histoire de cette nation, et elle en arrive à l'âge où elle veut être elle-même pilote, sauf que vous vous doutez bien qu'avec un héritage comme ça, c'est pas forcément facile pour elle. En soi, le pitch de base me plaisait bien, sinon je l'aurais pas pris, mais j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Spensa. Je la trouve, au-delà de la naïveté et du côté un peu agaçant qu'ont tous les personnages, ou en tout cas la grande majorité des personnages de YA, dans la mesure où ce sont des ados, c'est bien normal. Elle, je la trouve vraiment particulièrement agaçante. Elle est pas franchement naïve, elle est plutôt dans l'autre extrême. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a trop confiance en elle et que c'est pas franchement crédible. Je trouve ses réactions très puériles, très... Ça vient sûrement d'avoir eu une enfance vraiment pas facile, du fait d'avoir dû porter ce poids et d'avoir surtout dû assumer les conséquences du choix, ou en tout cas des actions de son père. Mais j'ai vraiment du mal à avoir de l'empathie pour elle, honnêtement. Je me suis attachée beaucoup plus à un personnage que l'on voit très très peu, qui est Kim Allen, qui est une des autres cadettes de l'académie dans laquelle Spensa est entrée pour être pilote. Mais sinon, pour l'instant, Spensa, elle me sort un peu par les yeux. J'en arrive à un moment qui a l'air un peu intéressant dans la mesure où elle a découvert un vieux vaisseau qu'elle est en train de retaper, et j'ai l'impression que ce vaisseau est peut-être très spécial. Donc ça pourrait peut-être faire remonter le niveau, mais sinon, globalement, je m'ennuie un peu dans cette lecture, j'y retourne à reculons. Je prends
prends, bien plus, de plaisir à regarder, Top Chef avec, mon VPN ou à faire de l'aquarelle ou à aller me balader, alors même qu'il pleut et qu'il fait très froid, que de retourner dans cette lecture, c'est dire. Pourtant, j'aime beaucoup Brandon Sanderson, mais ce qui pêche un peu pour moi, c'est que j'ai du mal à le retrouver. Je sais pas si c'est parce que c'est de la science-fiction, je ne sais pas si c'est parce que c'est du young adult, mais il y a un des 2 aspects au moins qui pêche avec moi. Pour l'instant, je suis pas convaincue. Je vais continuer réellement, je vais m'accrocher parce que je ne fais que voir, des coups de cœur sur ce livre autour de moi et ne serait-ce que pour dire que j'ai tenté Brandon Sanderson en, young adult, en science-fiction. Mais pour l'instant, ça part pas franchement gagnant. Je vous en reparle plus tard dans le week-end. Écoutez, c'en est tout, pour moi pour l'instant. J'espère que ces vlogs continuent à vous plaire. Moi, je vais aller manger et puis après je vais sûrement commencer, mon puzzle Alice au pays des merveilles dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Si c'est le cas, eh bien je vous en inclurai quelques plans. Allez, à plus tard! Ciao!
tout le monde, je vous retrouve, on est samedi soir, vous avez vu un petit peu, des bouts d'hier soir et de la journée, mais je vous avais pas encore repris aujourd'hui. J'espère que ça va toujours bien. Je vais donc vous faire un petit point sur ce qu'on a fait, depuis hier soir. Hier soir, vous l'aurez vu, j'ai pas mal avancé, enfin pas mal. J'ai avancé sur le puzzle Alice au pays des merveilles dans la mesure où j'ai fait un premier gros tri des pièces et où j'ai, délimité un petit peu toutes les zones des personnages. Je vais essayer d'avancer encore un peu ce soir, je vous inclurai des séquences, si c'est le cas. Ensuite, aujourd'hui, j'ai lu un petit peu, pas des masses, j'en suis arrivée en tout à 206 pages. J'avais lu un petit peu hier soir en allant me coucher, mais dans la mesure où en fait j'ai enchaîné Harry Potter 5 et 6 pendant que je faisais le puzzle, je me suis couchée à presque 2 heures du matin et donc j'ai pas lu énormément, j'ai dû lire peut-être 20 pages hier et en tout aujourd'hui une cinquantaine, j'en suis ouais à 200 pages, donc j'ai pas énormément avancé. Ça s'arrange un petit peu dans le sens où Spensa est plus seulement pénible, et pour moi, je la trouve en fait un petit peu attachante et c'est peut-être ça au final que l'auteur voulait faire de ce personnage, je sais pas. Elle reste agaçante mais ça va, elle m'énerve un petit peu moins. Et ce qui relève le niveau, j'avais commencé à vous en parler hier, c'est donc la découverte que son vaisseau est spécial. Son vaisseau s'appelle, je sais pas si c'est son nom technique ou si c'est un espèce de surnom, il s'appelle M-Bot. Il est donc doté d'une intelligence artificielle et l'intelligence artificielle est un peu particulière dans la mesure où il est à la fois un petit peu perché, mais aussi très sassy, et moi j'aime beaucoup les personnages sassy, donc ça fonctionne pas mal avec moi. Je suis toujours pas complètement convaincue par l'intrigue globale et surtout par le personnage de Spensa, mais ça va, ça passe. Je pense pas que j'aurai le temps de le finir ce week-end, sauf gros miracle. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu ma lecture ce soir après le puzzle, éventuellement demain matin, donc je vous ferai déjà un premier retour demain matin. Et ensuite je vous en parlerai bien évidemment dans mon prochain avis de lecture. Sinon, aujourd'hui, vous l'aurez vu, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai donc relevé un défi proposé par Marie Boudon, donc du compte Les Tribulations de Marie. Vous la connaissez sûrement si vous faites de l'aquarelle, sinon je vous invite vivement à aller regarder ses réseaux. J'adore ce qu'elle fait, j'adore son style. Et elle avait donc proposé un défi, elle avait posté sur son compte Instagram deux choses. D'une part, la photo d'une cabane, ou plutôt d'un groupe de cabanes perdues au milieu des bois, et d'autre part, la version qu'elle a proposée elle-même à l'aquarelle. Et le défi, c'était donc de reproduire cette image en s'inspirant soit de la photo, soit de sa version à elle. Donc moi, j'ai fait le choix de m'inspirer de la photo. Je vous laisserai aller regarder sur son compte Instagram si vous voulez voir l'original. Je l'ai pas mal simplifié, je l'ai pas mal entre guillemets conceptualisé, mais je voulais surtout me concentrer sur les valeurs des différentes couleurs, et également sur la notion de profondeur, mais tout en recentrant vachement l'image sur une seule cabane. J'ai supprimé les autres, j'ai modifié un petit peu la composition, mais donc je me suis bien amusée. C'était une peinture très rapide, mais que j'aime assez au final. J'en profite pour vous glisser que j'ai créé un nouveau compte Instagram dédié à l'aquarelle, parce que sinon je spammais en fait pas mal le feed de mes abonnés sur mon compte principal avec l'aquarelle. Donc j'ai créé un compte dédié à ça. Il s'appelle Lulu s'en mêle les pinceaux, tout attaché, je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Il n'y a vraiment pas grand chose pour l'instant et je le répète, je sais, je radote, mais je suis juste un peu plus qu'une débutante, donc c'est pas du tout pour me vanter, c'est juste pour partager ça avec vous si vous aussi vous aimez ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram si ça peut vous intéresser, moi je serais ravie de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et ensuite, là, cet après-midi, on a passé l'après-midi dehors parce qu'il faisait grand beau. C'était un petit peu la journée miracle dans la mesure où on était censé être encore, alors pas vraiment en alerte tempête, elle s'est finie officiellement hier soir, mais à la base il devait pas faire très beau et effectivement le mauvais temps revient demain. Donc vous l'aurez vu sur les images, aujourd'hui il faisait vraiment très très beau, il faisait très froid, mais au moins il y avait du soleil et ça faisait du bien, il n'y avait pas beaucoup de vent et ça aussi c'était chouette. On est donc allé au jardin botanique royal qui se situe pas très loin de chez nous, on y est allé à pied. On a bien marché, vous vous en doutez, c'est l'hiver donc il n'y a pas forcément grand chose à voir en termes de fleurs, mais c'était très agréable quand même, ne serait-ce que pour prendre le soleil, voir un petit peu de verdure, respirer un bon coup. C'est un endroit qui est très grand, ce qui fait que quand on est au milieu, on n'a plus franchement l'impression d'être en ville, on est un peu coupé du bruit des voitures, etc. Et moi surtout, je voulais aller y aller pour voir des personnages parce que c'est une de mes fleurs préférées et forcément c'est la saison. J'en ai pas filmé énormément parce que c'est pas forcément passionnant à filmer des fleurs en soi, mais j'ai pris quelques photos, c'était très très agréable. Et en rentrant, on est allé prendre le goûter chez un ami, on a un petit peu traîné, ce qui fait que là, je vous ai repris, il est 7h, il est presque 7h, j'ai lancé la pâte à pizza, elle est en train de pousser, je commence à avoir un petit peu faim. Donc je vais
peut-être avancer un petit peu, dans ma lecture, ensuite on va aller faire la pizza et puis, je reprendrai, mon puzzle devant Harry Potter, 7 et 8 du coup, les 2 derniers films. J'ai bon espoir de bien avancer le puzzle. Je le finirai pas ce soir clairement, mais j'ai bon espoir de au moins, bien dégager, la partie centrale et peut-être éventuellement attaquer un petit peu le tour. Mais donc, c'en est tout pour moi, pour l'instant. J'espère que ce vlog continue à vous plaire et je vous retrouverai sûrement en face cam demain matin. Allez, à plus tard, ciao! Recoucou tout le monde, je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est dimanche, il est 14 h, on vient de finir notre brunch. Je vous reprends très rapidement parce que j'ai pas grand chose de nouveau à vous raconter. En plus, je suis de nouveau malade, je crois que j'ai encore chopé la crève. J'espère que ça va aller, mais en attendant, c'est un peu pénible. De fait, j'ai pas très bien dormi, là j'ai pas une très grosse forme, j'ai donc pas beaucoup avancé dans ma lecture. J'en suis à bientôt 300 pages, c'est un petit peu laborieux. Je vous l'ai dit, mon avis a quand même un peu évolué, c'est pas tant désagréable qu'au début, mais clairement, un roman de 500 pages en plus de 5 jours alors que c'est du young adult, c'est pas très bon pour moi. C'est vraiment que c'est pas la lecture du siècle, c'est pas mauvais en soi, loin de là. Mais pour du Brandon Sanderson, je m'attendais à bien mieux. J'espère pouvoir le finir très rapidement d'ici demain ou mardi grand maximum, sinon ça sera vraiment une catastrophe parce que je voudrais vous en parler dans mon avis lecture que je tourne mercredi pour éviter de le faire traîner encore. Sinon, hier soir, vous l'avez vu, j'ai avancé sur mon puzzle Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas trop mal avancé, ça va, je suis plutôt contente. J'ai fait quasiment tout le bas, en fait il me reste à faire l'arbre, les fleurs en haut, ça va prendre du temps, et l'espèce de monstre qu'il y a qu'il y a en haut à gauche. Mais j'ai pas mal avancé, en général les puzzles je les fais le week-end, donc là il va sûrement attendre quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, c'est pas très grave, je suis pas pressée. Je fais ça quand j'en ai envie, j'ai pas non plus que ça devienne, j'ai pas envie du tout que ça devienne une contrainte. Écoutez, c'en est tout pour moi et ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ce vlog, ou éventuellement s'il y a des petites choses que vous aimeriez voir dans les prochains. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, vraiment c'est important pour moi et pour YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne, éventuellement à recommander cette vidéo ou cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!